Au patrimoine de la chanson française, c'est l'un des morceaux les plus interprétés. L'Aigle Noir est sorti en 70 sur un album de Barbara qui prendra ce même titre. Pour Barbara, cette métaphore poétique raconte une rêverie. Endormie au bord d'un lac, la chanteuse rêve qu'elle est réveillée par un aigle noir. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Barbara évoque-t-elle une histoire d'amour ou un souvenir douloureux? Bon, il était un piano noir, mémoire interrompue, une biographie publiée après sa mort en 97. La chanteuse parle pour la première fois de son enfance dramatique, persécutée par un père qui aurait abusé d'elle. Post-mortem, on établit un lien entre la création la plus célèbre de Barbara et sa tragique histoire personnelle. À une époque où l'on donnait une véritable importance au texte, beaucoup de personnes se sont interrogées sur le sens réel des paroles de l'Aigle Noir. Barbara se déroba à chaque fois, prétextant que cela ne concernait qu'elle. Ce ne sont pas les paroles qui sont importantes, ajoutait-elle. Et Patrick Bruel a sorti un album en hommage à la chanteuse. Très souvent, je pense à vous, et dans laquelle l'artiste interprète 15 grands titres de Barbara. Invité au spectacle organisé pour les 30 ans de la salle Paris-Bercy, Bruel a chanté L'Aigle Noir. Et une fois le morceau terminé, il est revenu sur le sens de la chanson, ouvert à de nombreuses interprétations. Je trouve que c'est une chanson incroyable, c'est une chanson qui a plusieurs lectures par les temps qui courent. L'Aigle Noir, comme nous avons toujours imaginé la chanson avant de connaître la vraie histoire de cette chanson, c'était pour nous l'aigle des heures les plus sombres de notre histoire. Et l'histoire peut recommencer. Après l'interprétation psychanalytique, voici l'interprétation historique qui est suggérée par Bruel. Il révèle ainsi qu'avant de connaître l'histoire de l'abus de Barbara par son père, l'aigle noir aurait pu faire référence à l'emblème du Troisième Reich. Une explication possible puisque Barbara, issue d'une famille juive alsacienne, était âgée d'une dizaine d'années pendant l'occupation. Ses parents ont fui sous le régime de Vichy et la famille s'est réfugiée en Isère pendant les 2 dernières années de la guerre. Mais on ne sait pas clairement ce que Bruel insinue lorsqu'il dit que l'histoire peut recommencer. S'agit-il pour lui de la montée du FN, la menace islamiste, la bannière noire de l'islam? Encore une fois, les lectures sont nombreuses. Aujourd'hui, les paroles de l'Aigle Noir restent toujours énigmatiques, auréolées par ce mystère qui les entoure.